nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, c'est le 6 janvier aujourd'hui. Officiellement, c'est la date de l'Épiphanie. Mais dans notre église, nous la célébrons un dimanche. Mais aujourd'hui, c'est quand même un jour spécial parce que nous sommes invités à entrer en communion avec nos sœurs et frères de la grande église orthodoxe qui en fait célèbre la nativité. C'est la veille aujourd'hui, puis célèbre la nativité. C'est leur fête de Noël, si vous voulez. Alors on va entrer en communion avec eux pour célébrer ensemble avec eux l'église, ce qu'on appelait dans le temps l'église grecque, nous autres c'était l'église latine. Et puis pour que le Seigneur qui nous aide en célébrant cette fête de nativité, qu'il rapproche de plus en plus les deux églises. D'abord, pour accueillir le Seigneur dans la messe de ce matin, tournons-nous vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Passons au psaume. La réplique du psaume d'aujourd'hui est la suivante. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne aux rois tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le roi de Tarsis et des îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Proclamation, Alléluia, Alléluia, louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, déjà hier, en commentant la première épître, la première lecture de Saint Jean, je disais que cette épître-là nous parlait beaucoup de l'amour. Et c'est le même thème qui se poursuit aujourd'hui. Regardez, Saint Jean rappelle que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais alors il se demande, mais pourquoi est-ce que nous devons nous aimer les uns les autres? Eh bien, c'est parce que Dieu nous aime et Dieu nous a aimés le premier. L'amour de Dieu est absolu. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est éternel. Alors, voilà pourquoi Saint Jean, en fait, nous invite à aimer comme Dieu nous aime. Mais comment est-ce que Dieu nous aime, dit-il? Eh bien, Dieu nous a aimés parce qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Son Fils est venu dans le monde et il s'est donné totalement au monde. Il est mort et il est ressuscité pour le monde, pour l'humanité. En faisant cela, Dieu nous prouve son amour. C'est que nous sommes invités à nous embarquer dans le même amour. Parce que comme baptisés, comme enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous sommes invités à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire à aimer comme Dieu aime. À être tout à fait comme notre Père. Et il ne faut pas se leurrer. L'amour dont nous parlons ici, ce n'est pas un sentiment superficiel. L'amour dont nous parlons, l'amour chrétien, eh bien, ce n'est pas juste un besoin affectif. L'amour chrétien, c'est un appel qui est inscrit au profond de nous-mêmes, qui est inscrit en fait dans notre être comme créé à l'image de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons le sceau de Dieu imprimé en nous. Nous avons la marque de Dieu en nous. Donc c'est à partir de cette ouverture de Dieu en nous que nous sommes invités à vivre cet amour pour les autres.
Et j'aime beaucoup ce que Saint Jean dit. Il dit, écoutez, quand nous nous aimons les uns les autres, quand nous vivons vraiment cet amour, alors Dieu demeure en nous. Alors Dieu est présent. Alors nous rendons Dieu présent. C'est comme pour dire, Dieu, personne ne l'a vu, comme Jean le dit. Qui a vu Dieu? Personne, dit-il. Par contre, quand nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, c'est-à-dire que notre amour rend visible le Dieu invisible. Notre amour rend présent Dieu, parce que quand on s'aime, Dieu demeure en nous. Alors pour faire connaître Dieu, pour appeler les personnes, les gens qui nous entourent, notre entourage à redécouvrir la présence de Dieu, il faudrait vraiment nous aimer les uns les autres. Et quand on s'aime, l'amour devient comme une assurance dans la vie. Parce que l'amour nous conduit vers Dieu, nous conduit dans la joie vers Dieu. Parce que quand on s'aime, Dieu est là, il est avec nous. Regardez ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, c'est après la multiplication des pains. Jésus demande à ses disciples de prendre la barque, de traverser la rive et aller de l'autre côté, alors que lui est resté seul avec la foule pour la renvoyer. Et ensuite, dit le texte, il a passé la nuit en prière. Maintenant, la question, pourquoi Jésus, fils de Dieu, devait-il prier? La question qu'on peut toujours se poser. Mais en fait, Jésus prie parce qu'il aime son Père, encore là l'amour. Parce que Jésus veut rester en communion avec son Père. Il veut être près de son Père. Il veut échanger avec son Père. Il veut exprimer son amour envers son Père. Voilà pourquoi il sent le besoin de passer ce temps intime avec lui dans la prière. Et moi je dis, c'est dans cette intimité, dans cette relation avec Dieu, dans cette prière que Jésus a perçu que ses disciples étaient en danger. Voilà pourquoi il se met en route pour aller les secourir. Il entre dans leur barque. Quand il entre dans la barque, alors que les disciples étaient menacés par un vent violent, alors tout se calme, parce que Jésus est arrivé, parce qu'il a pris place dans leur barque. Moi, je me dis, cette barque-là, c'est la barque de notre vie. Et notre vie, parfois, nous sommes ballottés. La barque de notre vie est souvent ballottée par toutes sortes de vents contraires à ce que nous voulons faire, à des difficultés dans la vie. Aujourd'hui, la barque du monde entier est ballottée par la COVID-19. Nous sommes ballottés ici et là, on ne sait pas comment il faut répondre, mais il faudrait qu'on invite Jésus à venir entrer dans notre barque. Alors il nous aidera à calmer le vent de la COVID, à calmer la peur, à dissiper la peur. Mais aussi dans notre vie de tous les jours, il y a cette violence de peur qui est en nous, parfois la violence de comprendre les autres, cette violence de rejeter les autres, la violence de la colère, la violence du mécontentement, tout cela, Jésus, quand on l'accepte dans notre vie, il nous apporte le calme, il nous apporte la paix. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, demandons une chose, que Jésus vienne se joindre à nous, vienne nous rejoindre dans la barque de notre vie, et que nous savons que s'il est avec nous, alors il va nous conduire au bon port. Alors que cette célébration d'aujourd'hui, cette Eucharistie, nous conduise vers Dieu et nous apprenne à nous aimer vraiment les uns les autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te servir toi-même, te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui,
tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends prends pitié pitié de de nous. nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'épiphanie de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Go, Christ. Amen. Maintenant à la maison, pour ceux qui nous suivent, prenons un temps de silence et de prière en ce moment-ci pour vivre cette communion spirituelle avec Jésus qui agit toujours à longue distance et qui continue à nous transformer par sa force, par son amour, par son Eucharistie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.